Bon, comme vous pouvez le voir, on a changé la galerie parce que l'autre était vraiment très bien, mais trop petite pour nous. Avec celle-là qui est une galerie spéciale Land Rover, on va pouvoir fixer beaucoup plus de choses. Et on va commencer par fixer une terrasse. Donc déjà on va faire de la place, c'est-à-dire que les roues de secours à moitié cassées. Goodbye. Alors on a 143. Et la dernière. Bon mais maintenant il n'y a plus qu'à les couper. On va faire des lattes de 1,43 m. Il en faut 10. Bon, il est temps maintenant de visser la terrasse. On va mettre des vis inox pour pas qu'elles rouillent parce que elles vont subir les intempéries. Depuis le temps que je voulais une terrasse, c'était pas possible sur Ginette. Une sorte de sapin qui est déjà traité contre le pourrissement, on va dire. On va quand même le revernir 1 à 2 fois. Ouais, surtout là où on a coupé. Tu m'embauches. Ah mais c'est canon! Attendez, je vous montre ça. Est-ce qu'on peut faire la sieste? Là? Là? Ah oui, c'est pile poil. Et Shelby, ça va être le roi lion ici en fait. Après avoir fait les pré-trous, on va mettre la vis. C'est combien? On va faire la douche solaire. Et on va assembler des tubes PVC, on va peindre tout ça. La première étape qui est hyper importante, c'est de bien poncer là où vous voulez coller pour créer une surface rugueuse pour que la colle accroche bien. Si vous collez le PVC alors que la surface elle est lisse, ça va pas très bien accrocher. Là, je sais pas si on voit très bien la caméra, attends regarde. On voit que j'ai bien poncé là, et ça fait plein de rayures, et là ça va bien accrocher. Voilà en 10 minutes, voilà le résultat. On a un tampon de visite, un coude à 45 degrés, 2 mètres de tuyau, un raccord et un autre tampon de visite. Alors sur ce tampon de visite, je vais venir mettre une vanne. Et de ce côté-là, c'est là où on va remplir et là où on mettra la pression. Maintenant, on va falloir le peindre en noir. Et en tout, avec un tube de diamètre 100 par longueur 200, bon 100 mm par longueur 2 mètres on va dire, ça vous fait environ 15 litres d'eau. Donc c'est très bien pour 2-3 douches on va dire, bien chaude. Alors, ça va venir. Loin. Après avoir rajouté cette barre pour fixer la douche, parce qu'en fait je pouvais pas la fixer parce qu'il y a trop d'espace ici. Donc j'ai rajouté cette barre. Je vais pouvoir fixer la douche. Alors, premier essai. Oh nom de Dieu. Ah mais c'est trop bien en vrai. Et tu sens plus du tout le vent. C'est vrai? C'est super grand. Ceci sera notre douche solaire. En fait, on aura 2 douches. Une douche intérieure, une douche extérieure, une cuisine intérieure, une cuisine extérieure. En fait, c'est super grand. Non, sérieusement, on aura une douche qui va nous rajouter de l'eau, ce qui n'est pas négligeable sur le 4x4. On a 15 litres supplémentaires, donc c'est vraiment pas négligeable. On va la peindre en noir pour que ça attire encore plus le soleil et prendre des douches chaudes à l'extérieur. C'est de la peinture spéciale PVC, pour pas que ça craque. Sinon, on va faire 2 couches. Hein. Ah bah oui. Il est maintenant temps d'installer la douche qu'Eva a peint hier. Elle va venir comme ça à peu près. Comme ça, si jamais il n'y a pas assez de pression, au moins elle descend. Vu que c'est un tube de PVC, on a acheté les anneaux de tube de PVC, spéciale fixation là. On va en mettre comme ça, 4, peut-être que 3, je sais pas trop comment on va faire. Bon alors c'est à peu près par là. Hein. Ok.
L'année dernière, on avait pris des box en plastique pour mettre dans le garage de Ginette. Et du coup, on a déjà refait un pré-tri quand on est parti de l'Italie parce qu'on était tombé en panne. Mais je sais pas si même ce tri là va rentrer dans le 4x4, donc on va refaire un tri. Et cette fois-ci, ça sera dans des box noires qui iront sur le toit du 4x4. Donc il y aura une box mécanique, une box pour l'hiver et les affaires, les doudounes, etc. Et une box nourriture et tout ce qui rentre pas dans le 4x4 clairement. Donc on va essayer, c'est parti. Bon, là, clairement, ça m'a vraiment pris 2 heures pour trier toutes les caisses. Parce que même en ayant fait un pré-tri dans Ginette, il fallait encore en enlever. Mais cela nous apprend à prendre que le nécessaire et à voir qu'est-ce qui est essentiel ou non pour notre voyage. Ce qui va nous servir de douchette pour la douche. C'est un tuyau d'arrosage en fait. Bon. Ça, c'est une caisse qu'on avait dans Ginette. Mais on se rend pas compte comment on avait beaucoup de choses dans Ginette. Hein. On va essayer de dispatcher toute cette caisse dans les placards. Ok, on va déjà tout poser ici. On va voir ce qui rentre ou pas. En vrai, il n'y a pas tant que ça. Non? Si? Je sais pas, je me trompe? Je sais plus rien en fait, j'en sais rien. Lui il est trop pratique, lui il est trop pratique. Et ça c'est trop pratique. Parce qu'on a quand même nos objets fétiches. Bon, en gros on a un gros tiroir pour la cuisine. Et j'ai envie de tout mettre dedans mais il n'y a pas beaucoup de place. Du coup je sais pas si je gagne. Non, ça c'est mort. Ça c'est mort, ok. Il faut d'abord mettre les gros trucs genre... Attends. Je mets ça comme ça. C'est pas con. Hein, regarde, regarde. Et si on mettait ça, regarde. Ça c'est pas mal. Ça, même pas mal. laisse le couvercle dans l'autre sens pour que ça rentre. Et là ferme pour voir ça. Non, ça c'est du millimètre. C'est bon ça hein. Ah, parce qu'attends, il y a celui-là aussi. Ah oui, est-ce qu'il passe sur un côté? Oui. Non. Non. Bon, c'est pas grave ça. Attends, regarde-moi ça. En tout cas, je sais pas si ça sert à grand chose ça, mais en tout cas, ça c'est important. Ça rentre là-dedans. Important. Ça, on a dit qu'on le reprenait, mais ça rentre pas nulle part. On coupera le manche. Ça c'est important. Ça va rentrer là. Ensuite, donc, on prend 4 et 4 pour les invités, non? Oui, les couverts on peut les reprendre. Donc, en fait on fout tout en vrac, hein. C'est pas comme dans le van là. Bah là on peut pas. Hein. Donc, il y a bien 2, 4 comme ça. Putain, en fait, ça fait beaucoup en vrai. Hein. 4 comme ça. 4 petites cuillères, c'est chouette d'en avoir 4. Parce que c'est relou quand on n'a pas assez. Voilà. Le petit couteau à beurre. Non. Je pense que le couteau à beurre c'est le genre de truc dont on peut se passer, tu vois. D'accord. Genre, ça passe pas. Ah, ça non plus. Du coup, je pense que tu peux enlever le couteau à beurre. Bref. Non, ça, la boule à thé, on peut la mettre là. Ça, on le reprend. Ouais, pour le thé et tout, c'était bien quand même. Ça rentre là, t'as de la chance. Sinon, ça passait à la casserole. Quoi? Est-ce qu'on pouvait pas superposer 2 boîtes? Mais voilà pourquoi je suis avec toi. Ça, c'est super intelligent, hein, mon gars. Regarde-moi ça. Putain, c'est du sur-mesure. Hein. Sans faire gaffe. Oh là 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 là. C'est génial. Est-ce qu'on voit bien là? C'est génial. Et du coup, là. Bah Bon. Une louche. Une louche, c'est. Au pire, on la balancera. On la donnera. Ouais, au pire, on la donnera. Ah, mais non, elle rentre pas. Ça, faut le couper. Hein. Ouais, on va la couper. Ça, bah, avec un truc, tu dis. Ouais. En fait, il faut que tu calcules là. Ok, ah, ça. Ça,
ça rentre là-dedans. Un couteau à pain, vraiment? Couteau à pain, je pense pas. C'est le genre de truc qui sert à rien, tu vois. Voilà, c'est un genre de truc qui sert à rien. On prend un couteau à autre chose et voilà. On enlève. Après, j'ai trop mal au doigt. Ma balayette. J'ai presque fini mon cœur. Ça, c'est les torchons et tout. Ok, ça va. Le fouet. Il y en a des plus petits, des fouets. Hein. Ouais, mais petit, ça marche pas. Bah, ils rentrent pile poil là. T'as de la chance. Putain, j'arrive pas à croire qu'on ait pris les deux bols inox. Ah, mais c'est hyper important. Ça, c'est trop important en plus. Hyper important. Et du coup, il y a ça qui devrait rentrer là. Et il manquera les assiettes. Hein. Il faudra les deux assiettes. Bah, elles iront sous les bols inox. Sous les bols inox. Ça rentre. Important. Et des tasses. Des tasses pour. Des tasses. Donc. Petite pub pour. Petite pub. Sponsor 80 salaires. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a une qui rentre. On faisait ouais, pour deux. Ça sera bon. Par contre, les bols. Les bols sur le toit. Hein. Pas de bol. Pas de bol. Oh, c'est dommage parce qu'il est vert. Comme les 4x4. Après, on le jettera. Hein. D'accord. Tu sais que je suis très contente. Parce que mon petit mousseur à cappuccino, il rentre parfaitement. C'est terrible. Il nous restait genre du café, du thé dans Ginette. Et du coup, on les a gardés pendant 6 mois, le temps qu'on était en France. Et maintenant, on va voir combien on peut stocker dans les petits placards de Peter. Mais je sais pas où on va mettre encore toutes les épices. Parce qu'on en a un peu trop des épices. C'est vrai qu'on pourrait les mettre là en fait. Soit là, soit ici, là. Ou alors dans un autre truc ici. Aussi, tu vois. Très bien, un deuxième. Un deuxième. Et puis là, hein, s'il n'y en a pas encore assez. Quand on vous dit que l'univers il est bien fait, c'est parce qu'on a acheté ça à la vieille fabrique ou à je sais pas quoi, une brocante. Et ça vient parfaitement sur notre cuisine. Donc l'univers est très bien fait. Il était fait pour nous. Et dessus, on fera une map monde. Comme ça, pour les étrangers qui ne parlent pas français ni anglais, ça sera très facile en fait de leur montrer d'où on vient, par où on est passé pour arriver jusqu'à leur pays. Et jusqu'où on va. Et jusqu'où on va. Jusqu'où on aimerait aller. Ouais. Alors là, faut être précis. Et maintenant, là, faut attendre toute la nuit. Il y a une pause de 24 heures. Comme ça, on bouge plus. Bon. Bon, vu qu'il fait beau, on va déplier le tarp pour pouvoir travailler à l'ombre. Vu qu'on a utilisé cette table avec Ginette, on l'a un peu abîmée, donc on va lui remettre un peu de vernis pour la protéger parce qu'on va la prendre pour Peter. Et aujourd'hui c'est un peu la journée parfaite pour faire du vernis. Ça va sécher en 2 secondes avec le soleil. Tant qu'à faire, avant de mettre un parquet, on va revernir le contreplaqué du sol. Parce que si jamais il y a des gouttes d'eau qui passent dans le parquet, ça sera encore protégé, même si on l'a déjà fait. Mais avant, on va un peu balayer, parce qu'on est monté avec les chaussures dans notre maison. On va trouver cette petite balayette qui, je pense, viendra ici avec le torchon. Tu vois, ou alors ici, je sais pas encore. On va même mettre un petit coup d'aspirateur, parce que quand on en a un, il faut l'utiliser après. Hein. Et pour ça, on va utiliser l'aspirateur First Travel, qui est comme ceci. Et donc alors là, on va choisir nos embouts. Peut-être pas ça. On a une rallonge. Ça c'est pas mal pour tout ce qui est tapis, pour les poils de chien ou pour les coussins. Ça je sais pas ce que c'est encore. Mais là on va utiliser surtout le bec pour aller dans tous les petits coins, qu'il n'y ait pas une miette avant de mettre le vernis. Maintenant on va changer d'embout parce qu'on a fini de faire les angles et on va faire le milieu avec ça. Ça c'est pas mal. Surtout à côté de la cuisine, il risque d'avoir des taches d'eau. Parce que là il faut s'imaginer en Asie, dans une rivière où t'as l'eau qui monte et qui arrive dans ton véhicule. On sait jamais.
peut t'arriver jusqu'au jour où il y a une rivière dans ton 4x4. Et là, tu repenses à ta journée où tu as fait du vernis et où tu l'as bien protégé. En fait, ça ne changera rien du tout. Ce sera la merde. Alors, grand moment de vérité, est-ce que ça passe? Magnifique ça! Oh putain, c'est du millimètre. Pendant qu'Eva fait le vernis, j'ai entièrement poncé la porte à l'arrière. On a mis de l'anti-rouille parce qu'elle commençait, vous voyez, à avoir des petits trous. Donc on a préféré prévenir que guérir. Donc on a mis de l'anti-rouille partout. Et là je suis en train de fixer le support de roue de secours. Alors il faut savoir qu'entre les Santana et les Land Rover, c'est pas les mêmes trous. Ça c'est un support de Santana, ça c'est un support de Land Rover. Donc j'ai dû refaire des trous parce que ça n'allait pas en face. Et donc de l'autre côté, ça donne ça. Donc il n'y a plus qu'à serrer un petit peu. Voilà, ça bougera plus du tout. Et pareil, j'ai mis de l'anti-rouille pour que ça fasse déjà, que ça fasse noir et sympa, que ce soit raccord avec tout le reste. Et surtout que ça le protège bien l'acier, parce que bon, c'est de l'acier zingué. Donc vaut mieux bien le protéger. Et là, il n'y a plus qu'à mettre la roue. Et voilà la roue de secours. Bon, alors évidemment, on va changer le pneu. Et évidemment, on va la peindre en noir. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. Mais bon, oh, le gros bébé, on va voir comment ça rend. Ça ferait comme ça. C'est une grosse roue, hein, dis donc. Mais est-ce qu'on a encore accès à la poignée? Ah oui, pas de problème. Hop. Maintenant, on va remettre les écrous qui permettent de caler au fond. Pour que la roue soit bien calée et qu'elle vienne pas toucher la carrosserie. Là, c'est un peu du pifomètre, hein, parce que je sais pas trop comment jauger. Il va falloir que je l'enlève, que je la remette 36 fois, je pense. Mais franchement, on est hyper content parce que les pièces détachées sont quand même beaucoup plus faciles à trouver que pour le J7. Là, des pièces de Land Rover sur le Bon Coin, il y en a plein. On avait acheté 2 supports de roue de secours parce qu'on pensait en mettre une aussi sur le capot à l'avant. Mais au final, on s'est rendu compte que ça coupait quand même vachement la vision et que c'était pas terrible. Ça rajoute encore du poids à l'avant, alors qu'il il va y avoir le treuil qu'on va installer, je sais pas trop quand. Mais on s'est dit qu'une roue de secours avec des pneus de très bonne qualité, ça devrait suffire. On va prendre des chambres à air de rab au cas où, des mèches, et puis après, advienne que pourra. Hein. On verra bien ce qui se passe. On espère ne pas trop crever. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Là. On a même les vis spéciales Land Rover avec l'embout qui est conique pour bien centrer chaque vis. Alors c'est vrai qu'on a vu sur les forums que c'est pas le top du top de mettre la roue de secours à l'arrière non plus par rapport aux charnières pour pas que ça abîme trop les charnières. Maintenant, quand on était avec Ginette, qu'on avait la roue de secours qui pèse aussi lourd à l'arrière, qu'elle tenait par 2 petites goupilles. Avec toutes les pistes qu'on a faites, ça a tremblé dans tous les sens, il s'est jamais rien passé. Et sachant que Santana, c'est pas les mêmes charnières que Land Rover ça apparemment, et Santana a renforcé ses charnières. Donc on est sur vraiment la bonne grosse charnière, donc ça devrait pas trop bouger. Déjà, on est sur un truc qualitatif, ok? On peut encore ouvrir ici. On est sur une porte de qualité. Bon alors évidemment on pourra pas ouvrir la porte arrière à fond comme on pouvait faire sans la roue de secours. Mais c'est pas très grave parce que il faut quand même une roue de secours. Donc ça rend bien, hein. Nickel. Bon. Comment elle est spacieuse la terrasse. Mais oui. Je m'y vois déjà. Alors, on va la revernir, même si elle est déjà protégée. Vu que la terrasse va se prendre des trompes d'eau sur la tête. Alors la rivière ne va pas arriver jusqu'ici, j'espère. On va mettre un snorkel, d'ailleurs. Mais ce sera pour plutôt la pluie. La pluie, les tempêtes. Le soleil. Le soleil. En fait, c'est un peu sa crème solaire à elle. On a enlevé la semi-garniture des portières qu'on avait, qui nous reste en tout cas. Et Mathias a tout gratté, tout ce qu'il y avait comme rouille. Et là, moi, je vais blacksonner pour la stopper. C'est rustique, authentique, c'est ce qu'on aime. Tu fais quoi?
Moi, je mets de l'anti-rouille peinture noire bien gluante pour stopper la rouille dans toute la portière. Déjà, ça fera plus propre et en plus, ça va la protéger. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je mets de l'Armaflex. Après avoir peint ce que tu faisais tout à l'heure en fait sur cette portière, une fois que c'est bien sec, on a mis de l'Armaflex et plein de chutes qui nous restaient du 4x4. Et donc ça va isoler, non seulement ça va réduire un peu la caisse de résonance, mais en plus ça tapera un peu moins, ça fera un peu moins de chaleur. On espère. Bon, vous allez venir avec moi, on va aller dans la chambre et on va faire le lit ensemble. Déjà, on s'est acheté un nouveau traversin parce que l'autre il était tout plat et on dormait sur du béton. Donc lui, il est beaucoup plus confort. Vous me suivez? Hop. Et je vous prends avec moi. Youpla! Ok, bienvenue dans notre chambre. Alors, avant de faire le lit, il va falloir mettre le sous-matelas que Swiss King nous a gentiment mis dans le paquet. Ça va servir à ventiler. En fait, ça va faire effet de latte, comme dans un sommier classique, ce qu'on n'a pas dans le 4x4. Donc en gros, quand il va faire chaud ou humide, et ben, ça va pas moisir. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, on met ça là. On met ça là. Maintenant, on met ça. Nos draps en gaze de coton. Pourquoi en gaze de coton? Tout simplement parce que en hiver, ça va tenir chaud et en été, ça va respirer. Et donc, on aura de la fraîcheur sur nous. Vous assistez à une grande première. Faire mon lit en tente de toit. C'est la première fois de ma vie. Voilà, vous assistez à ça. Je suis excitée. Ouf, par contre, il a l'air incroyable. Oh, il a l'air archi confortable. Oh là là. Oh, je te dis pas. Oh, je te dis pas les nuits qu'on va faire là. Si le matelas est fin, on va se rattraper sur l'oreiller. Et je reviens avec la couette. Hello! Hello! Oui, je suis une grande frileuse et j'ai peur d'avoir froid. Mais avec une énorme couette en plumes, ça devrait aller. Pendant que Mathias découpe le parquet, nous, on va se mettre notre housse de couette là-haut. Parce qu'en fait, souvenez-vous, on n'a pas encore les vraies housses pour notre banquette lit. Et vu que c'est du latex, en fait, après, ça commence à sécher et ça se rétracte et c'est pas beau et c'est pas agréable et ça s'abîme. Donc du coup, je vais enlever ça, mais on va mettre des couvertures en attendant qu'on reçoive les housses de couette. Et on va pouvoir la monter à sa vraie place. Il faut au moins une terrasse pour faire un lit. Tout le monde a sa technique différente pour faire un lit. Mais là, dans la toile de tente, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va faire au plus simple. Donc, elle a rentré. Comment ça marche? L'un des partenaires qui nous suit dans cette grande aventure, c'est Swiss King qui nous a fourni une tente de toit et son annexe. Et c'est maintenant l'heure du premier montage de cette annexe. On vous le cache pas, on est un petit peu perplexe, on essaie de voir un peu comment ça se monte. Et au fur et à mesure qu'on la monte, on se rend compte que ça rajoute vraiment beaucoup d'espace dans notre 4x4 et que c'est un matériel de très bonne qualité. Donc bien entendu, si cette tente de toit et son annexe vous intéressent, on vous met le lien en description. Bon, on enlève les chaussures avant d'entrer dans l'annexe, attention. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Pas sur la terrasse, mais dans la véranda. Ici, là, on peut accéder à la tente. Ça, c'est cool. Et on peut accéder... Il y a quoi derrière? On peut avoir la porte ouverte. Et il y a Johnny qui est entre les deux. Coucou! Ça fait une vraie annexe. Ça fait... Ah bah là, oui. Ça agrandit vraiment. Bah oui, quand on voudra de l'ombre... Bon, quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, c'est nettoyer le capot, l'intérieur, parce que... Hop là! On voit qu'il est tout rouillé au niveau des renforts. Et pour faire ça, on va pas le faire par-dessus le moteur pour pas mettre plein de crasse dans le moteur. On va l'enlever. C'est relativement simple à enlever. Hop là!
Et maintenant on va gratter tout ça, on va poncer et on mettra le même revêtement anti-rouille qu'à l'intérieur des portières. Et voilà, une fois que c'est bien gratté, bien poncé de partout, on essuie un peu. Je vais passer un coup d'acétone. Et après ce sera au tour d'Eva de faire en sorte que tout ce qui est marron devienne noir. Pendant qu'elle fait ça, on va changer les supports du capot qui sont très fatigués par des tout neufs noirs comme ça, ce sera nickel. Ah, alors c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. On est en train de voir où on fixe notre ventilo parce qu'on va aller dans des pays où il va faire super chaud, genre Arabie Saoudite, Oman, Pakistan, etc. Et donc pour ça, il nous faut un méga ventilo qui est juste derrière moi. Et donc là on est en train de choisir sa place pour que quand on conduit on l'ait de dos, plus un de face qu'on aura dans le cockpit. Et quand on dormira à l'intérieur du véhicule, qu'on l'ait de face. Quand on cuisine, etc. Bon, après on va cuisiner dehors. Donc voilà. Donc là-bas, je pense que c'est vraiment la meilleure des options. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Là c'est le mieux parce qu'en fait, alors je sais pas si on voit très bien, mais quand on n'en aura pas besoin, on peut aussi le monter, le caler comme ça là-haut, et après d'ici on peut l'orienter vraiment comme on veut. Et puis il est discret, enfin jamais on sera dans cet angle. Ok. Donc, c'est validé. Bon, une fois que la base est posée, tac, et voilà. Et ce qui est trop bien avec ce ventilo, c'est qu'en fait il a plusieurs modes. On peut le déclencher pour 3, 6, 9 ou 12 heures. Donc avant de dormir, tu le déclenches voilà, pour 3 petites heures. Ça refroidit bien, tu t'endors posément. On voit laquelle, bébé? Et derrière, il y aura les bidons d'essence. Tu me les fais passer, Mathias? Comme on a un petit réservoir, on a décidé d'en prendre 3. Ça rajoute 60 litres, ce qui fait à peu près 500 km d'autonomie. Ce n'est pas négligeable. Ah oui, c'est cool. On vient de recevoir nos chaises. Et moi, je suis très contente. Parce qu'elles vont aller parfaitement avec le 4x4. Il y a même la housse. Oh, bon, déjà, le tissu, il me plaît bien. Ça, c'est bon signe. Ouais, elles sont bien. Ça, j'en sais rien. Ça, c'est l'air costaud. Ouais. Quand? Ok. Alors. Comment? Ça, c'est non. Alors. Ouais, je pense que c'est assez intuitif. Ouais. Je peux pas le tester sans mon café. On peut mettre la tête, on est hyper bien dedans. Bon bah voilà, début et fin de journée. Bon voilà, je viens de terminer de monter les câbles, on les voit bien derrière moi. Franchement, c'est un accessoire qui coûte pas très cher. On en a eu pour environ 30 € il me semble. Le plus cher c'est juste les tendeurs en inox qui coûtent 15 € les deux. Mais sinon tout le reste, les câbles, ça coûte pas si cher que ça. On a pris des câbles en acier zingué avec une sorte de caoutchouc, enfin de PVC autour de plastique pour protéger. Et ça lui donne un look franchement sympa. Baroudeur, prêt à partir sur les pistes du monde. Et comme accessoire supplémentaire, on a décidé d'ajouter cette tablette pliante qui nous fait penser un petit peu au bar de Ginette, parce que comme tu le sais, ce 4x4 est beaucoup plus petit que le van que nous avions avant, alors on essaie de trouver des petites astuces de rangement et d'aménagement pour nous faciliter la vie au quotidien. Depuis tout à l'heure, je filme pas, mais je suis en train d'enlever les anciennes glissières, c'est-à-dire ça. Vous voyez la tête des anciennes glissières qui sont complètement éclatées. C'est ce qui permet de tenir les vitres. Et je crois bien que je viens d'enlever la dernière vis.
Donc, oh, voilà une glissière qui sont cuites de chez Cuite et une vitre. Première vitre. Parce que avoir des vitres coulissantes c'est quand même super, mais c'est bien que si tu peux les ouvrir. Et voilà, une vraie baie vitrée comme dans Ginette. Ça nous manquait les baies vitrées. L'avantage d'avoir enlevé les vitres, c'est surtout qu'on va pouvoir les nettoyer à fond. Et franchement, elles sont bien, hein. C'est du verre Securite. C'est bien pour l'année. Pour l'âge du véhicule. Bon. Et ben voilà le travail. Comme tu peux le voir, regarde ça, tout est complètement dégueulasse. C'était la seule partie qu'on n'avait pas encore nettoyée parce que j'avais pas reçu les glissières. Là j'ai reçu les glissières, donc je mets à tel. Il fait très noir, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, c'est pas trop le moment. Bon, évidemment j'ai pris la pluie et comme j'ai dû me précipiter pour terminer en urgence, je n'ai pas pu filmer, mais les glissières sont bel et bien en place et les vitres coulissent. C'est une fin de vidéo, elle était très riche, ça partait dans tous les sens, on t'a montré énormément de choses. La Peter n'a pas la même tête au début et à la fin de la vidéo. On a beaucoup travaillé. La semaine prochaine, ce sera une vidéo spéciale Ginette parce que oui, on a Ginette, on a beaucoup travaillé sur Ginette parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. Donc vraiment, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment une grande surprise là qu'on va vous annoncer. Et après, on reprendra les vidéos sur Peter, il y a encore pas mal de travail dessus avant de partir enfin en voyage. Oui, parce que là, ça nous presse vraiment d'y partir et c'est presque la fin des travaux. Donc on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Ginette. Salut!